Et si la résistance écologiste était dissoute? Et si l'écoterrorisme était le cheval de Troie du gouvernement pour démanteler le mouvement climat? Et si derrière les éléments de langage du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, il y avait une volonté déterminée d'abattre les luttes écologistes? Il y a une semaine, les Soulèvements de la Terre, cette coordination qui mène la lutte contre l'accaparement de l'eau et les méga-bassines, diffusait une tribune dénonçant les menaces qui pèsent sur le mouvement. Une enquête du Parisien dévoilait notamment une note récente du service central du renseignement territorial intitulée « Les soulèvements de la Terre, vecteurs de radicalité des luttes écologistes », pointant, selon les policiers, une appropriation du Black Bloc par les luttes écologistes. C'était une citation. Désignant l'ennemi écologiste, cette menace d'ultra-gauche, éco-terroriste, le ministère de l'Intérieur prépare le terrain à la répression et à la dissolution. C'est l'objet de cette interview avec Léna Lazare des Soulèvements de la Terre. Bonjour Léna Lazare. Bonjour. Alors on apprenait avant même l'enquête du Parisien, dans une enquête de Libération, qu'un groupe dédié de gendarmes a été constitué à la section de recherche de Poitiers, une unité habituellement chargée du haut spectre délinquants et criminels pour investiguer sur la lutte contre les bassines. Il y a donc aussi cette enquête du Parisien qui a sorti en faisant fuiter cette note des renseignements territoriaux qui pointe un virage radical, pour les citer, des écologistes derrière les Soulèvements de la Terre, votre mouvement. 104 actions violentes du mouvement écologiste entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022 auraient été recensées selon une cartographie établie par le ministère de l'Intérieur et révélée par Le Figaro. Ça fait beaucoup. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement prépare le terrain pour s'attaquer aux organisations écologistes et vous dissoudre? Oui, on voit bien en fait que depuis plusieurs mois, il y a ce récit qui se crée petit à petit avec des interventions donc de soi-disant experts qui auraient travaillé dans les renseignements ou directement donc par voie interposée comme lors de l'article, comme avec l'article du Parisien où c'est les renseignements territoriaux qui directement on voit bien, on donnait l'idée d'écrire cet article sur nous en dévoilant cette note. Et avant que Darmanin prononce le terme d'écoterrorisme lors d'un discours, c'est vrai que petit à petit, on a vu fleurir bon nombre d'émissions sur la radicalité des mouvements écolos, mais pas du tout avec la même teinte qu'en 2019, vraiment avec des intervenants qui disaient que c'était très inquiétant, que justement, ils avaient l'impression, sans que ce soit bien entendu sourcé par aucune étude sociologique ou quoi que ce soit, même d'un point de vue historique. On sait très bien que là, en 50 ans d'action écologiste, malgré des actions qui parfois étaient très offensives, en fait, lors d'actions écolo, il n'y a jamais eu de personnes ou d'êtres vivants, même en général ciblés. Ils déroulent ce récit de jeunes du mouvement climat, par exemple, qui suivraient une trajectoire semblable à ceux des jeunes partis faire le djihad. On parle aussi d'événements qui ont peut-être eu lieu il y a quelques dizaines d'années, de militants qui auraient enlevé des personnes ou qui auraient commis des actes terroristes. Et on se retrouve avec tout un amalgame en fait, de choses qui ont vraiment très peu de liens, vraiment juste pour faire peur dans les médias, de la part d'intervenants qui sont toujours liés au service de police ou de renseignement d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que là, ça s'intensifie et ça se concrétise. Et c'est ça qui est assez problématique, parce qu'on le voit dans le cadre de la lutte contre les méga-bassines, en effet, où là, j'étais au procès la semaine dernière, il y a 2 semaines. Le 5 et 6 janvier. Les 5 et 6 janvier à Niort et à La Rochelle, et où on a vu avec les avocats 2 dossiers arriver, donc de centaines et de centaines de pages, avec en effet, comme tu l'as dit, des révélations sur des filatures, sur des personnes qui ont été traquées en fait, pendant de nombreux mois. Pour préciser, ce sont des procès contre des militants anti-bassines. Voilà, contre des militants anti-bassines qui ont participé aux actions qu'on a organisées dans le cadre de la campagne des Soulèvements de la Terre. Et des personnes qui ont été jugées pour avoir participé à ces actions, mais qui ont été retrouvées lors d'enquêtes au long cours. Et en dehors de ça, en plus, on voit qu'il y a en effet cette menace de dissolution qui est parue dans le Parisien. Bon, c'est la conclusion du journaliste. Malheureusement, on n'a pas eu accès à la note de 6 pages.
Mais c'est vrai que voilà, nous, on a voulu réagir directement, même si on n'a pas vu noir sur blanc. Il faut les dissoudre. On s'est dit, c'est forcément des bruits de couloir du ministère à minima, ou peut-être quelque chose de plus sérieux. Et dans tous les cas, ça fait partie d'une dynamique de répression qu'il faut stopper à tout prix. Et on avait aussi envie de... Parce que justement, là, jusque-là, on avait les discours dans les médias, les politiques qui fustigeaient votre radicalité, ou en tout cas une radicalisation présumée. Mais là, vous l'avez dit, ça devient concret. C'est-à-dire que jusque-là, on cherchait à vous décrédibiliser. Maintenant, on cherche plutôt à vous criminaliser concrètement, alors que vous vous battez, il faut le rappeler, contre des bassines qui, elles, sont illégales. Oui, et même en général, c'est vrai que c'est assez délirant, parce que quand on a vu tous ces articles fleurir, même après Sainte-Soline, où il y avait donc des journaux, donc, surtout de droite, qui parlaient de la soi-disant radicalisation, mais voilà, dans le mauvais sens du terme, parce que moi j'aime bien m'approprier ce mot de radicalité, justement, en parlant d'écologie, au contraire de l'écologie libérale, ou voilà, de l'écologie qui nous mène droit dans le mur, en disant... typiquement que les actions d'Extinction Rebellion étaient très graves, etc. Alors qu'en 2019, c'était les mêmes actions. J'ai l'impression que notre niveau de... Oui, donc il n'y a pas de virage radical, comme le dit le Parisien. Parce que là, ce qu'on a l'impression, c'est que certains, dans les médias ou chez les politiques, s'inquiètent, dans l'État, notamment au sommet de l'État, s'inquiètent d'une radicalisation. On serait passé d'un mouvement pacifique à l'action violente, en fait. En tout cas, comme je l'ai expliqué là, nous, nos actions, c'est de s'attaquer à des infrastructures écocidaires. Après, parce que c'est des sabotages, en gros, qu'on vous reproche. Voilà, c'est ça. Et, contre des tuyaux, des tuyaux, ça, des bâches de bassines, des sacs de ciment chez Lafarge il y a 2 ans, etc. Après, voilà, c'est alors sûr... qu'il faut peut-être être radical dans le contexte dans lequel on est, finalement. C'est la situation, en fait, qui nous y pousse. Oui, c'est sûr. Je pense que nos actions, elles sont à la hauteur des enjeux. Mais en fait, je pense que face à eux, il y a un mouvement écolo qui est fort, qui, en effet, assume des actions qui sont différentes. Parce que du sabotage, nous, on préfère parler de désarmement, vu la situation, parce que on considère qu'on désarme une arme qui broie le vivant. En effet, il y a des nouvelles actions, celles contre les méga-bassines. Je pense que ça peut faire peur, parce que c'est plus des actions de sabotage qui sont commises par 4 personnes, une nuit, et on ne sait pas qui c'est. Là, c'est des choses qu'on assume à plusieurs milliers de personnes, 2 jours. Et en effet, il y a des modes d'action qui changent. Ça, en manifestation. Oui, en manifestation, etc. Et je pense que le mouvement écolo fait peur à l'État, et c'est pour ça qu'on a cette réaction-là. Mais moi, je pense en effet que nos actions, elles sont parfaitement légitimes. Mais du coup, l'État fantasme en fait cet ennemi d'ultra-gauche, zadiste, Black Bloc, c'est un fantasme ? Je pense qu'ils mentent sciemment. Je pense qu'ils savent très bien quelle est la situation, mais en fait, il faut créer un récit de toute pièce ou en extrapolant certains éléments pour faire peur et pour légitimer que des simples personnes qui ont participé à une manifestation se retrouvent avec une interdiction de séjour des Deux-Sèvres, se retrouvent avec de la prison avec sursis. Pour nous mettre sous écoute, pour mettre des caméras devant nos domiciles, comme ça a été le cas avec le père de Julien Leguet, le porte-parole des bassines. Bien entendu, il faut légitimer tout ça. On le voit aussi avec l'enquête de Libération, il y a eu des filatures, des personnes qui ont été suivies, qui ont été photographiées par la police à leur insu, en allant faire les courses, en emmenant leurs enfants à la crèche. Il y avait vraiment eu des choses importantes. En fait, c'est un petit peu le début d'une machinerie peut-être visant à écraser le mouvement écologiste. Je pense que ça va plus loin que même les soulèvements de la Terre. Peut-être que les soulèvements de la Terre, c'est un début. Mais finalement, c'est l'ensemble du mouvement écologiste qui serait désigné derrière vous. Oui, je pense que pour eux, on est un peu... il fallait bien choisir une cible et commencer par quelqu'un. Mais on sait que de toute façon, la répression, ça touche tout le monde. Vous la craignez, cette menace de dissolution ? En effet, je pense qu'on aimerait vraiment pas que ça arrive. On a vu tellement d'organisations. Pour l'instant, il n'y a que le Bloc Lorrain qui a été dissous, donc ce groupe de gilets jaunes dans l'est de la France. C'est vrai que pour Nantes Révoltée et la GAL, donc un groupe antifasciste à Lyon, ça a été annulé. Mais on voit bien en fait que, en parlant d'une répression qui s'accélère là-dessus, il y a la loi séparatisme. Là, il y a une maison de l'écologie à Lille la semaine dernière, juste parce qu'elle a accueilli des militants anti-aéroport qui ont fait une action de désobéissance civile,
qui a reçu une lettre disant on va plus vous subventionner. Alternative à Poitiers, ils ont fait juste des formations à la désobéissance civile, pareil, on leur a dit on va supprimer vos subventions. Et en fait, on voit qu'il y a quelque chose qui s'accélère au niveau de la répression à tous les niveaux. Après, c'est sûr que c'est des choses qu'on a déjà vécues. Enfin, moi, là, je pense notamment aux amis de Bure qui ont été en procès pour association de malfaiteurs. Pareil, ça reposait que sur du vent. Enfin, voilà. Là-bas aussi, il y avait l'antiterrorisme, etc. Oui, voilà, en tout cas, c'est pas le parquet, c'est pas la section antiterroriste du parquet qui s'était occupée de Bure, mais dans tous les cas, il y a des dossiers qui sont montés de toutes pièces pour criminaliser les militants, pour faire peur. Il y a cette stratégie-là, en tout cas, je pense, de mettre de la prison avec sursis pour les militants anti-bassines et de les interdire de venir manifester via les interdictions de séjour. C'est quand même pour faire peur aux militants, mais j'ai l'impression qu'à côté, nous, on reste déterminés et que c'est pas du tout ça qui va tuer le mouvement dans l'œuf. Mais si c'est vous, les militants anti-bassines, qui êtes aujourd'hui la cible de ces menaces, c'est peut-être pas anodin. Est-ce que s'en prendre à un mouvement populaire, un mouvement de convergence qui est plutôt inédit quand même entre paysans, entre mouvements écologistes, on va dire, plus classiques, plus habituels, mais aussi avec des syndicalistes, solidaires, la CGT. Peut-être que c'est ça aussi qui fait peur, c'est peut-être aussi tactique, ce choix de commencer avec votre mouvement, aussi d'en faire finalement l'ennemi premier. Je cite quand même leurs notes et les éléments du Parisien. La note, elle dit « Le mouvement des soulèvements de la Terre affiche le mouvement des soulèvements de la Terre affiche la volonté de fédérer au-delà des sphères de l'ultra-gauche, a su incarner le concept de transversalité des luttes en rassemblant associations, syndicats et mouvements écologistes autour de combats communs. » C'est peut-être ça, en fait, le problème. Oui, c'est sûr. Enfin, je pense qu'on est un mouvement qui est puissant et en dehors du fait que nos actions sont peut-être plus offensives que celles portées par d'autres mouvements, même si je pense que c'est pas si évident parce que dans le réseau écolo, il y a quand même plein d'actions puissantes et créatives et offensives qui ont lieu partout et heureusement, ça a été notamment le cas là, avec l'action contre Lafarge qui a eu lieu en mi-décembre qu'on essaie de nous attribuer via cette note, alors que non, heureusement, il y a plein de groupes écolos qui font des super belles actions et qui ne sont pas tous les soulèvements de la Terre, mais attends, on déroulait le truc de... Pourquoi le soulèvement de la Terre, c'est pas n'importe quel mouvement quand même, parce que vous avez quand même réussi à fédérer des mouvements, des organisations, des collectifs différents. Je le disais, des paysans avec la Confédération paysanne, des syndicats d'ouvriers, par exemple, avec la CGT. On est là quand même dans quelque chose de nouveau qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'on est en effet sur quelque chose d'assez fort. Et ça fait peur peut-être. Oui, voilà, il y a vraiment, je pense, ce double but. À la fois, on voit qu'on est un mouvement puissant et qu'il faut arrêter ça. Et puis peut-être qu'il y a ce petit goût amer de se dire, à Notre-Dame-des-Landes, pareil, il y a eu des alliances hyper fécondes et il s'est passé des belles choses. Et avant, il y a eu Larzac et en fait, il y a plein de luttes symboliques comme ça. Là, on parlait de Lutzerat. Je pense qu'en Allemagne, il y a toutes ces luttes locales qui prennent aussi beaucoup d'ampleur. Donc, il faut stopper ça. Et de l'autre, comme on fait des actions qui sont quand même assez offensives et qu'on s'en revendique, il y a aussi peut-être cette idée de dire il faut vraiment les nommer comme les radicaux. Il faut les isoler et il faut montrer qu'en tout cas, c'est pas du tout l'exemple à suivre. Et peut-être qu'ils essaient aussi de faire en sorte que, en effet, toutes ces organisations qui nous soutiennent, mais en fait, c'est aussi parce que les soulèvements, c'est toutes ces organisations. On est une campagne d'action, on n'est pas une organisation. Il faut faire en sorte de nous isoler avec cette répression et de cliver le mouvement écolo là-dessus. Mais cela dit, je pense qu'on est fort et en fait, on est soudés ensemble et que pareil, cette tactique qui est toujours utilisée contre les mouvements sociaux, cette fois, pareil, moi, je pense pas qu'elle va fonctionner, mais forcément, ils essayent les vieilles recettes Et pourtant aussi, ce que ça cache, toutes ces campagnes et ces menaces de dissolution et de répression, c'est le sujet de l'eau quand même, puisque le sujet de la lutte, c'est celui-là. Ces politiques qui mettent en place ces campagnes, ce sont les mêmes qui aujourd'hui doivent remédier aux pénuries d'eau l'été, durant les sécheresses, et qui aujourd'hui gèrent aussi cet accaparement avec certaines minorités d'agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, le contexte il impose une réponse forte des luttes écologistes, sachant que le rapport de force est aussi le seul moyen de gagner, ça nécessite de nombreux modes d'action divers, mais est-ce que du coup on est aujourd'hui dans une guerre de l'eau ? Une guerre de l'eau et une guerre des terres. Les soulèvements de la terre, c'est aussi vraiment, c'est sur la question des terres agricoles principalement.
Et en fait, cette eau qui devrait être un bien commun, ces terres qui devraient être un bien commun, elles sont accaparées par une poignée de personnes, donc par l'agro-industrie, grosso modo, même si on s'est aussi attaqué à d'autres industries qui accaparent les terres. Et ça va créer de nombreuses tensions, surtout avec le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, le ravage écologique globalement. On va se retrouver dans des situations qui vont être de plus en plus complexes à gérer. Et du coup, je comprends que ce soit une inquiétude. Les gens en ont marre. En 2019, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté tout le temps, partout en France, pour les enjeux écolos. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné la Convention citoyenne pour le climat. Je pense que là, les quelques personnes qui croyaient encore au fait que le gouvernement allait faire quelque chose se sont rendus compte que ce gouvernement a... Et tous les gouvernements avant eux, en tout cas, qu'on est dans un système économique qui peut nous mener que droit dans le mur et qu'il va falloir agir par nous-mêmes pour sortir de tout ça. Et donc oui, très clairement, moi je pense que les choses elles vont prendre de plus en plus de force et que nos actions elles vont continuer, que ce soit sur les bassines, que ce soit sur toutes les questions d'accaparement des terres et via toutes les luttes locales qu'il y a en France sur ces questions-là. Alors dans les bassines, votre objectif c'est un moratoire sur la construction de ces méga-bassines, mais vous êtes aussi sur plein de terrains. C'est quoi la suite ? La suite, déjà, pour les bassines, c'est le 25 mars. On appelle à une grande manifestation. On dit que c'est une manifestation internationale, ce qui peut-être fait sourire comme ça, mais en fait, c'est qu'on a des soutiens qui viennent de partout. Là, les soulèvements de la Terre vont commencer une tournée en Italie. On a eu des sollicitations pour venir présenter le mouvement en Espagne, en Allemagne, etc. Et on voit que, comme à Lutzerat, où il y avait des personnes de toute l'Europe, en fait, ça devient une lutte symbolique pour beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a des pays où il y a de nombreuses bassines qui sont installées, notamment en Espagne. Et en fait, c'est sûr que cette lutte autour de l'eau, elle est primordiale. Et on a aussi des liens donc, avec des coalitions autour de l'eau qui sont plutôt à l'échelle internationale. Donc, on attend beaucoup de monde, surtout après ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Je pense que ça a révolté beaucoup de gens et que plein de personnes qui n'avaient pas encore entendu parler des méga-bassines, parce que de base, c'était quand même un sujet un peu de niche. Il y a 2 ans, quand on a commencé à en parler, c'était compliqué de faire venir des journalistes aux manifestations parce que... même ce mot-là, personne ne savait ce que c'était. Et donc oui, déjà, là, on attend beaucoup de monde et on va essayer d'être encore plus créatifs et de faire en sorte qu'encore une fois, le dispositif de maintien de l'ordre, qui là, je pense, va être encore plus important, malheureusement, soit encore déjoué et qu'on puisse mener des actions impactantes. Et sinon, au niveau des soulèvements de la Terre, on va bientôt sortir le programme de notre saison 5 d'action. On décide collectivement, donc avec des collectifs de toute la France, quelle action on va faire tous les 6 mois à peu près. Et donc là, bientôt, on va dire ce qu'on va faire là pour cette première partie de l'année 2023. Je ne sais vraiment pas encore, à part les bassines qui ont été fixées, parce qu'il fallait vraiment fixer quelque chose après Sainte-Soline, ce qu'on va faire, mais j'encourage les gens à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura probablement une action près de chez eux. Et même si ce n'est pas le cas, y a une super carte de reporter qui répertorie toutes les luttes contre l'artificialisation des terres en France. Et la lutte est possible partout et je pense que c'est important de partir des lieux où on habite aussi pour résister collectivement face à tout ça. Il n'y a pas que notre campagne nationale qui résoudra les choses, même si je pense qu'elle est porteuse de beaucoup de choses. Ça marche. Je vous remercie, Léna Lazare. C'est la fin de notre interview. On va continuer à suivre votre combat. Donc, je vous dis à très bientôt.